Alors, je suis Dominique Viel, administratrice de Sol et Civilisation. Et pour le ministère de l'Écologie, je préside différents groupes de travail sur déchets sauvages, déchets marins et surtout en ce moment les métaux de la transition énergétique. En général, on perçoit la révolution numérique comme quelque chose qui va apporter de la dématérialisation, concrètement. C'est vrai que en théorie, ça permet de consommer moins de papier, encore qu'on continue à imprimer énormément de choses. Mais surtout, pour produire les objets numériques, ordinateurs, téléphones, automobiles autonomes, drones, etc., il faut énormément d'énergie et énormément de matériaux, qui peuvent être des minerais rares ou critiques. Et ça, on n'en est pas conscient, et il faut aussi beaucoup d'énergie pour leur fonctionnement. Le numérique est responsable d'à peu près 4% de la consommation d'énergie mondiale. 4%, si je compare à l'aviation, c'est 2,5%. Si je compare à l'automobile, c'est 6%. Donc c'est déjà énorme, alors que c'est un secteur en croissance exponentielle et que donc ça génère une demande constante en matériaux et en énergie, qui de plus est en concurrence avec la demande en métaux et en énergie de la transition énergétique, du spatial, de l'aéronautique, de la défense et de tous les autres secteurs industriels. Donc il faut être lucide sur cet enjeu-là et savoir comment on va s'y préparer. Alors, il n'y a pas une solution, il y a toute une palette de solutions qu'il faudrait mettre en œuvre. Parmi elles, peut-être réouvrir ou ouvrir des mines en France, puisque la France a un potentiel minier, à condition qu'on trouve comment co-construire un projet avec le territoire autour d'une mine. La deuxième, c'est très certainement la sobriété numérique, énergétique, ça on n'y échappera pas. Et une troisième, qui n'est pas encore très connue mais qui émerge, c'est de passer du high-tech au low-tech. Parce que le low-tech demande moins de métaux et moins d'énergie. Voilà les trois principales voies pour échapper au goulot d'étranglement, sinon vers lequel on va.